Bonjour et bienvenue. Avant de plonger dans les eaux parfois troubles de la psyché humaine, si ce voyage d'exploration vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à créer du contenu approfondi sur ces sujets complexes qui nous touchent tous. Imaginez cette phrase, « Je vais t'écraser ». Lorsqu'un narcissique la prononce, c'est un peu comme un enfant qui enfile un costume de méchant pour jouer un rôle. Il y a une part de théâtre, une posture. Mais lorsque le psychopathe dit la même chose, ce n'est plus un jeu. Le costume de méchant, c'est sa véritable peau. Et il vous écrasera, sans hésitation. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des figures les plus sombres et les plus dangereuses du spectre narcissique, le narcissique malfaisant. C'est un territoire où le narcissisme devient plus qu'un simple trouble de la personnalité. Il se transforme en une menace tangible. Je considère souvent le narcissisme malfaisant comme le dernier arrêt du train avant qu'il ne s'engage sur la voie de la psychopathie. Pourtant, des différences majeures existent, et les comprendre est essentiel pour se protéger. Alors, qu'est-ce que le narcissisme malfaisant? Il partage la base commune de tout narcissisme. Une capacité d'empathie quasi inexistante, un sentiment de supériorité et de droit, une quête incessante de validation, l'arrogance, la superficialité. Tous les traits que nous connaissons. Mais chez le narcissique malfaisant, d'autres motifs, bien plus sombres, viennent s'ajouter. Nous observons une tendance marquée à l'exploitation, à la manipulation, et un besoin viscéral de contrôle coercitif. Il y a une méchanceté, une cruauté et une menace latente chez ces individus que l'on ne retrouve généralement pas dans les autres formes de narcissisme. Ils sont profondément trompeurs, mentant avec une aisance déconcertante pour servir leurs intérêts et protéger leur ego si fragile. Ce qui les distingue, c'est la présence de traits que l'on associe habituellement aux troubles de la personnalité antisociale, ce que le langage courant appelle la psychopathie. C'est de là que viennent la duplicité et l'exploitation systématique. Les personnes antisociales ou psychopathes ignorent délibérément les besoins et la sécurité des autres. Elles n'hésitent jamais à profiter de la faiblesse d'autrui et opèrent dans une zone grise sur le plan éthique et légal. Elles tordent et brisent les règles, intimident et harcèlent pour leurs propres bénéfices. Le narcissique malfaisant est obsédé par trois choses, le pouvoir, le profit et le plaisir. Le pouvoir s'obtient en contrôlant, en opprimant, que ce soit par un leadership tyrannique, par l'argent, ou par tout autre moyen de domination. Leur plaisir personnel prime sur tout, y compris sur la sécurité la plus élémentaire des autres. Cette quête hédoniste les pousse souvent vers une sexualité compulsive, une sorte de jeu de chiffres ou de perversion, mais aussi vers d'autres comportements addictifs, drogue, dépenses excessives, jeux. Cette focalisation obsessionnelle sur ce qui leur apporte pouvoir et plaisir est effrayante, mais c'est aussi ce qui peut les rendre incroyablement performants. Ils peuvent devenir si concentrés sur l'accumulation de richesses que cela devient leur seule raison d'être. Leur agressivité peut être physique, mais elle est le plus souvent psychologique. Des accès de colère terrifiants, des insultes, une cruauté interpersonnelle calculée envers leurs partenaires, leurs familles, leurs amis, leurs employés. N'importe qui. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient beaucoup plus susceptibles de commettre des abus. Un autre trait fascinant et inquiétant du narcissique malfaisant est une paranoïa qui dépasse de loin la simple hypersensibilité du narcissique grandiose classique. Ils ne se sentent pas seulement victimisés par une critique constructive. Ils sont véritablement convaincus que les autres complotent contre eux. Ils lancent des accusations infondées sur la loyauté de leur entourage, accusant un partenaire d'infidélité ou un associé de trahison. Ironiquement, ce sont presque toujours eux qui se livrent aux comportements louches qu'ils reprochent aux autres. C'est un mécanisme de projection classique. Ils profitent tellement des autres qu'ils supposent que tout le monde fait de même. Cette paranoïa se manifeste par des systèmes de sécurité élaborés, une surveillance constante de leur téléphone, qu'ils emmènent même aux toilettes plutôt que de le laisser sur la table. Ils peuvent adhérer à des théories du complot, persuadés que des entités puissantes cherchent à leur nuire. Et c'est là que cela devient vraiment dangereux. Leur paranoïa alimente leur rage. Ils peuvent exploser de colère, parfois violemment, contre des personnes qu'ils croient à tort être leurs ennemis. Toute relation avec eux devient un champ de mine. D'une certaine manière, leurs peurs paranoïaques ne sont pas totalement infondées. Ayant blessé et trahi tant de gens, il est bien possible que quelqu'un, quelque part, veuille effectivement se venger.
Mais leur vision du monde est fondamentalement filtrée par la menace. Ce profil correspond parfaitement à ce que les psychologues Paulus et Williams ont appelé en 2002 la triade sombre. La triade sombre est composée de 3 traits, le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme. Le narcissisme, vous le connaissez. La psychopathie, dans ce modèle, fait référence au charme superficiel, à l'impulsivité, à l'absence de culpabilité et à une volonté d'exploiter les autres. Le machiavélisme, quant à lui, décrit une personne calculatrice, rusée, obsédée par sa réputation et prête à tout pour atteindre ses objectifs, sans se soucier de blesser les autres ou de violer l'éthique. Le tout est enrobé d'un caractère désagréable, insensible et malhonnête. Ce n'est pas un portrait flatteur, et pourtant, regardez attentivement autour de vous. Combien de dirigeants, que ce soit en politique, en entreprise ou dans d'autres domaines, correspondent à ce modèle? Cela nous amène à une question cruciale. Pourquoi des individus aussi menaçants, manipulateurs et coercitifs peuvent-ils être séduisants? Pour les mêmes raisons que les autres narcissiques, en particulier les grandioses. Ils peuvent être charmants, charismatiques, dotés d'une confiance en soi et d'une audace qui fascine. Cette absence apparente de peur peut être perçue comme de la force ou du courage. Elle peut tromper ceux qui cherchent la sécurité dans une relation, leur donnant la fausse impression que cette personne se battra toujours pour eux. C'est un piège très dangereux. Les narcissiques malfaisants ont tendance à être très intenses au début d'une relation. Cette intensité, dictée par leur besoin de pouvoir et de contrôle, est facilement mal interprétée comme une passion dévorante, alors qu'elle n'est que le présage d'un contrôle menaçant. Au début, ils semblent très attentifs, un peu comme le loup dans Le Petit Chaperon Rouge qui dit « C'est pour mieux te connaître, mon enfant ». C'est glaçant. Mais cette phase n'est qu'une collecte de renseignements. Ils apprennent vos vulnérabilités, vos points sensibles, et très bientôt, ils utiliseront ces informations pour vous effrayer, vous contrôler et vous manipuler. Ces relations créent presque inévitablement une dynamique d'obéissance. La victime se plie au désir du narcissique par peur de sa rage, dans l'espoir de l'apaiser, ou parce que des schémas de soumission appris dans l'enfance sont réactivés. Cette paralysie par la peur est ce qui leur permet de garder leur emprise. Maintenant, comparons plus directement les relations avec un narcissique et celles avec un psychopathe. Les deux sont terribles, soyons clairs. Nous parlons de nuances dans la douleur et la difficulté. Les deux sont caractérisés par la manipulation, la dévaluation, la confusion, le mépris, le gaslighting, l'isolement, la peur et le chagrin. Cependant, la relation avec un psychopathe est si perfide, si terrifiante, que l'on a l'impression de vivre dans un thriller psychologique. Lorsque la vérité éclate, elle est souvent si perverse qu'elle semble irréelle. Ces relations sont souvent marquées par l'escroquerie, le parasitisme financier. Les psychopathes racontent des mensonges énormes. Ils mentent sur leur passé conjugal, sur l'existence d'enfants, sur leur travail, leurs revenus, leurs origines. Ils peuvent utiliser de fausses identités et avoir un casier judiciaire caché. Ils sont des maîtres du mensonge, bien meilleurs que les narcissiques. La honte rend les narcissiques un peu nerveux quand ils mentent. Le psychopathe, lui, est si froid, si calculateur, qu'il vendrait l'alliance de votre grand-mère pour payer sa caution alors qu'elle est encore en vie. La relation narcissique, en revanche, est plus compliquée. Il y a des jours normaux, parfois des semaines ou des mois. Le narcissique peut même être un parent décent par moment. Il peut être doux, chaleureux, amical. Avec un psychopathe, ces moments sont quasi inexistants. Ils sont mal à l'aise avec la chaleur humaine. S'ils ont des enfants, c'est souvent pour asseoir leur pouvoir, construire un héritage ou isoler leur partenaire. La confusion dans la relation narcissique vient de ce mélange constant de bons et de mauvais jours. Cette oscillation crée un lien traumatique puissant et pousse la victime à s'autoculpabiliser. Dans une relation psychopathe, c'est un sentiment quotidien de peur et de menace. On vit avec un étranger froid dont l'histoire ne tient pas la route. Les relations narcissiques sont déchirantes et décevantes. Les relations psychopathes sont déstabilisantes et effrayantes. Les narcissiques réagissent mal lorsqu'ils sont déclenchés par la honte ou l'échec. Les psychopathes réagissent mal lorsqu'ils sont remis en question. Ils ne supportent pas que leur façade si soigneusement construite se fissure. C'est là que leur rage impulsive et dangereuse peut éclater. Alors,
La question ultime se pose. Un narcissique peut-il évoluer en psychopathe? C'est une question populaire, mais la réponse est probablement pas. Pensez à un gouffre qui sépare le narcissisme de la psychopathie. On ne peut pas simplement le sauter. Le narcissisme est construit sur un socle d'insécurité et de fragilité. Les narcissiques ont la peau fine, sont réactifs et sensibles. Ils peuvent ressentir de la culpabilité ou de la honte, non pas par empathie, mais parce que leurs mauvaises actions ternissent leur image. La psychopathie, elle, n'a pas cette fondation fragile. Il n'y a pas de remords. Ils ne savent même pas que ce qu'ils font est mal. C'est simplement ce qui fonctionne pour eux pour maintenir le pouvoir. La recherche suggère même que les psychopathes peuvent s'adoucir avec l'âge. La criminalité demande de l'énergie. Ils ne deviennent pas gentils, mais peut-être moins dangereux. Les narcissiques, eux, restent souvent aussi critiques et méchants en vieillissant, mais ils sont plus susceptibles de maintenir des liens familiaux, ce qui signifie qu'il y a plus de gens pour les surveiller. Ce qui rend le diagnostic difficile, c'est le chevauchement, en particulier dans le cas du narcissisme malfaisant, qui se rapproche de ce que nous appelons la tétrade sombre. Narcissisme, psychopathie, machiavélisme et sadisme, le plaisir de voir les autres souffrir. En fin de compte, mettre une étiquette précise est moins important que de reconnaître le danger. Quitter une relation psychopathe est souvent plus dangereux en raison de l'absence de remords et de l'impulsivité. Un plan de sécurité est essentiel. Quitter un narcissique n'est jamais facile non plus, car il déteste l'abandon et la perte. Cela peut mener à des campagnes de dénigrement, des divorces houleux, mais le risque de violence physique calculée est souvent moindre qu'avec le psychopathe, sauf dans le cas du narcissique malfaisant. Les deux types de relations sont des enfers, mais des enfers différents. La confusion et l'oscillation entre le bon et le mauvais rendent la relation narcissique psychologiquement épuisante et addictive. La peur et la menace constantes rendent la relation psychopathe terrifiante. La psychopathie est une bête entièrement différente. J'espère que cette exploration vous a apporté un peu de clarté. Restez vigilants, écoutez votre